Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle David Bucci et avec Jean-Emmanuel Broquin, j'ai travaillé au laboratoire INEPLAC à Grenoble sur un projet visant la réalisation des capteurs optofluidiques pour environnement hostile. Notre laboratoire a une longue expérience dans la réalisation de composants photoniques intégrés. La technologie qu'on adopte est l'échange d'ions, qui consiste à changer localement la concentration d'ions modificateurs dans un substrat inverse suite à une diffusion, éventuellement assistée par un champ électrique. Les ions proviennent d'un banc d'aisselle fondu, gardé à une température d'environ 350 degrés. Ces ions provoquent une augmentation locale d'indice de réfraction et, avec des techniques de photolithographie qu'on a directement prises de la microélectronique, on peut fabriquer des gouttes d'onde de canon et d'autres composants. Certains parmi ces composants ont été industrialisés, comme on peut le voir dans la figure. On a travaillé sur des diviseurs de puissance, des amplificateurs, des lasers, des multiplexeurs et bien évidemment des capteurs. Plus récemment, on a donc travaillé sur des capteurs optofluidiques et une solution dont on dispose consiste à fabriquer des guides d'onde par échange d'ions sur un substrat inverse et en parallèle fabriquer des canaux microfluidiques sur un substrat qui est aussi inverse. Les deux substrats sont faits adhérer par collage moléculaire et les résultats visibles dans la figure est un composant qui est entièrement constitué en verre et qui hérite donc la résistance du verre aux attaques chimiques et au rayonnement. Dans l'exemple montré, l'interaction entre la lumière dans les guides d'onde et le fluide s'est fait par onde évanescente. Donc, un exemple où ce principe est utilisé est le suivant, qui montre un capteur réalisé en collaboration avec le CEA de Marcoule. Un effort de mise en boîtier a permis de réaliser un composant qui ne présentait pas de fuite et qui ne demandait aucun alignement optique. Ces capteurs ont donc pu être introduits dans une boîte optique, dans une boîte à gants du COA, et une solution d'acide nitrique contenant une concentration variable de plutonium 6 a été injectée dans la microcuvette. En injectant de la lumière large bande autour de 840 nanomètres, la présence du plutonium se manifeste par une raie d'absorption typique à 831 nanomètres. Donc avec plusieurs solutions de concentration variable de plutonium, on peut tracer une courbe de calibration et utiliser ce dispositif en tant que capteur. Donc on dispose d'une technologie optofluidique robuste chimiquement et on s'attend de cet atelier d'avoir des échanges avec d'autres laboratoires, d'identifier des nouvelles applications, d'élargir le champ d'application et éventuellement de faire de nouveaux partenariats. Merci pour votre attention.